Et salut les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, l'épisode 2 de Tout savoir sur le sportif. Et aujourd'hui, le sujet porte sur l'intensité et le volume. Alors, ça va être un épisode introductif à un épisode qui sera un petit peu plus gros, qui traitera de l'hypertrophie musculaire au sens vraiment très large. C'est pour ça que je fais cette vidéo à part, pour éviter que la vidéo hypertrophie soit vraiment très très longue. Et aussi parce que comme ça vous fait plus d'épisodes et ça vous fait moins de temps d'attente entre chaque épisode de la série. Donc aujourd'hui, comme dit, on va parler de l'intensité et du volume d'entraînement. Donc là, j'ai mes petites notes, mon petit plan sous les yeux. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors pour commencer, on va déjà quantifier et comment on peut quantifier le volume et comment on peut quantifier l'intensité. Quels sont les paramètres, quelles sont les variables dont il va falloir tenir compte pour définir ces paramètres-là. Ensuite, je vais vous donner très rapidement un exemple pour que vous puissiez voir de manière concrète qu'est-ce que c'est un entraînement, une typologie d'entraînement avec beaucoup de volume et une typologie d'entraînement avec beaucoup d'intensité. Ensuite, on fera un petit point sur l'impact d'un entraînement avec beaucoup de volume, d'un entraînement avec beaucoup d'intensité, d'un mix des deux ou d'un avantage sur l'un plutôt que sur l'autre au niveau de la récupération, que ce soit musculaire ou nerveuse. Et enfin, on fera un petit point sur quelle méthode privilégier en fonction de ce que vous voulez faire. Bien évidemment, tout cet épisode est, comme le contenu de ma chaîne le suggère, se fera par le prisme du powerlifting et de la musculation au sens un petit peu plus large, c'est-à-dire hypertrophie. Donc si vous êtes par exemple athlète, je ne sais pas moi, en athlétisme, que vous êtes coureur, que vous êtes nageur, ce que je vais dire là en termes de vérité sur volume, intensité, c'est applicable à peu près n'importe quel sport. Par contre, tout le reste, donc déjà les exemples que je vais donner vont porter sur la musculation et tout ce qui va être méthode à privilégier, etc., du coup sera valable pour des athlètes en musculation et notamment en powerlifting et en hypertrophie. Le truc, c'est que l'hypertrophie est un domaine un petit peu particulier, mais je ne m'avance pas plus, vous aurez de toute façon toutes les informations dans la vidéo hypertrophie qui devrait sortir, je pense, la semaine prochaine. Bon, maintenant que ce préambule est fini et qu'on a établi le plan, j'ai envie de commencer par une petite déclaration, on va dire. En gros, quand on parle de volume ou d'intensité, on va quantifier ça soit sur une séance, soit sur une semaine, soit sur un cycle d'entraînement. Donc sur une séance, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez savoir, bon là sur telle séance, je vais avoir beaucoup de volume. À mon sens, c'est très réducteur de vouloir quantifier le volume d'entraînement ou l'intensité sur une seule séance, pour la simple et bonne raison que ça vous donne un indicatif sur le jour J, vous savez comment vous allez récupérer, et c'est du coup un peu bête et dommage de ne pas avoir une considération sur la semaine, voire même sur le cycle, parce que si vous avez une considération sur la semaine, ça veut dire que quand vous allez prévoir le volume d'entraînement pour un jour J et l'intensité, vous allez pouvoir prévoir la récupération dont vous allez avoir besoin pour la prochaine séance, ce qui va vous permettre de définir combien de temps de repos il va vous falloir, s'il va vous falloir un jour de repos, si vous allez pouvoir enchaîner 2 jours d'entraînement d'affilée, etc. C'est pour ça que, à mon sens, il est déjà bien plus intéressant de vouloir programmer en fonction d'une semaine ou d'un cycle, un cycle pouvant durer plus ou moins longtemps, ça peut durer 3 semaines, 4 semaines, voire même 5 semaines, voire 6 semaines si on veut. Donc ça c'est un premier point que je voulais aborder. Et du coup, on va commencer avec le volume d'entraînement. Comment est-ce qu'on fait pour quantifier le volume d'entraînement? Alors, je vais peut-être vous faire un petit montage juste ici avec une petite énumération de chacun des paramètres et chacune des variables. Mais en gros, le volume d'entraînement, il est quantifié par le nombre de séries que vous allez effectuer. Donc, comme dit plus tôt, ça va être par séance, par semaine ou par cycle. Vous allez également avoir le nombre de répétitions. Plus le nombre de répétitions est élevé, plus le volume
d'entraînement est élevé. Et vous allez aussi avoir la charge de travail utilisée. En fait, là, c'est une multiplication entre le nombre de séries et le nombre de répétitions. Plus votre charge, entre guillemets, est lourde, plus votre tonnage pour un même nombre de séries et de répétitions va être élevé. Et le tonnage, donc c'est-à-dire l'ensemble du poids que vous avez soulevé, si par exemple vous faites 3 séries de 3 répétitions, ça vous fait 9 en tout répétitions à, je sais pas, 50 kg, ben vous faites 9 x 5, ça vous fait 450 kg au total de soulevé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le tonnage et c'est un des paramètres, qui est le dernier paramètre d'ailleurs du volume d'entraînement. Donc c'est un petit peu complexe à ce niveau-là parce qu'il faut du coup comprendre que chaque paramètre a une influence sur les autres. Vous pouvez très bien faire 2 séries. Au final, on peut se dire que le volume va être assez faible, mais si vous faites 30 répétitions sur ces 2 séries, eh ben là, il faut comprendre que votre volume devient beaucoup plus élevé. De même que vous pouvez très bien faire 10 séries de 5 répétitions. Et vous voyez que, en fait, là, on a 10 séries de 5 répétitions, ça fait 50 répétitions au global. Et dans le cas précédent, on avait 2 séries de 30 répétitions. Donc en fait, on avait que 2 séries, mais au final, on avait plus de répétitions. Et à tout ça vient s'ajouter le tonnage. Donc c'est-à-dire, si vous faites par exemple vos 2 séries de 30 répétitions à, je sais pas moi, 5 kg, sur le total, ça va vous faire soulever 300 kg. Et si vous prenez les 5 séries les 10 séries de 5 répétitions et que vous mettez 10 kg, vous faites 500 kg. Vous voyez, en fait, il y a un équilibre à trouver entre charge de travail, nombre de séries, nombre de répétitions. On en parlera un petit peu plus tard et ce sera une espèce de preview par rapport à l'hypertrophie et à comment bien travailler, mais je ne m'avance pas plus pour l'instant. On peut passer à l'intensité. Alors l'intensité, pour le coup, c'est à la fois plus simple et en même temps un peu tricky. Pourquoi plus simple? Alors pareil, je vous fais une petite énumération. Déjà l'intensité, le gros paramètre va être le pourcentage de votre charge maximale. Plus vous allez être proche de votre charge maximale, plus l'intensité va être élevée. Je m'explique. Si par exemple vous faites du développé couché et que votre charge maximale c'est 120 kg, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire plus de 100 kg en une seule répétition. Donc si vous travaillez à 100 kg, on va dire que vous êtes entre guillemets à 100% d'intensité. Si vous êtes à 100 kg, on va dire que vous êtes en gros à 80% d'intensité. Enfin un petit peu plus, excusez-moi. Donc votre pourcentage de travail va définir entre guillemets l'intensité à laquelle vous allez travailler. Mais pas que. Parce que vous pouvez très bien travailler à 50% de votre RM. Donc si par exemple vous êtes à 120 en développé couché, vous allez travailler à 60. Et à 60 kg, vous pouvez très bien avoir une séance aussi intense que si vous aviez travaillé à 100 kg. Vous allez me dire, oui, mais comment c'est possible? On ne peut pas faire ça. Tu viens de nous dire que l'intensité était liée à la charge. Oui, mais pas que. Parce que l'intensité, je vous lis ce que j'ai écrit là, c'est aussi lié aux paramètres de répétition que l'on va effectuer et de temps de repos. Donc si par exemple vous travaillez à 50% de votre 1RM et que vous vous situez à une fourchette de répétition entre 15 et 30 répétitions et que vous ne prenez que 30 secondes de temps de repos, alors à ce moment-là, votre intensité, vous allez la faire augmenter. De même manière, si vous faites des techniques d'intensification, admettons, je sais pas, moi, vous faites de la pré-fatigue sur votre développé couché, donc vous allez faire d'abord une série aux haltères, et ensuite vous allez passer sur votre développé couché à la barre, et là aussi, l'intensité va augmenter. Donc l'intensité, c'est lié à la charge de travail que vous allez utiliser, donc proche de votre, plus ou moins proche de votre intensité maximale, de votre charge maximale, mais aussi du nombre de répétitions et surtout du temps de repos que vous allez prendre. Plus votre temps de repos est long, plus ce sera simple de récupérer, et plus votre temps de repos est court, plus ce sera dur de récupérer. On en parlera quand on parlera de l'hypertrophie, mais ça c'est explicable par en fait le renouvellement des stocks d'ATP à l'intérieur de vos muscles, qui en fait est littéralement l'énergie. Donc c'est-à-dire que en 3 minutes, vous allez récupérer
un certain nombre de ce stock, et vous imaginez bien qu'en 5 minutes ou en 8 minutes, vous allez récupérer un plus grand nombre de molécules d'ATP de ce stock. Donc plus votre temps de repos est court, plus vous allez augmenter l'intensité, parce que votre muscle n'aura pas autant d'énergie que s'il s'était reposé plus longtemps. Et ça, du coup, ça a un impact sur l'intensité. Donc voilà, j'espère que c'est clair, que c'est concis, que je ne vais pas trop vite. Maintenant, on va passer à un petit exemple du coup de à quoi pourrait ressembler une série entre guillemets avec un haut volume et une série avec une haute intensité. Donc au niveau du volume, admettons vous êtes sur du développé couché. Admettons votre maximum au développé couché est, on va reprendre l'exemple précédent, 120 kg. Bon. Si vous effectuez 4 séries de 8 répétitions à 85-90 kg, donc c'est-à-dire à peu près 70, 75, 80% de votre 1RM, dans ce cas-là, vous allez être sur une accumulation plutôt de volume. Si vous voulez travailler plus sur votre intensité, dans ce cas-là, vous allez par exemple faire un 3x3, donc 3 séries de 3 répétitions à 110, 115 de charge, 115 kg. Donc là, vous vous situez entre 90 et 95% de votre 1RM. Donc là, vous voyez que vous avez peut-être une série de moins, vous avez beaucoup moins de répétitions, mais votre charge de travail est plus élevée. Et on voit que au total, c'est l'intensité qui est plus élevée. Voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée si jamais vous voulez privilégier le volume ou l'intensité. Voilà les fourchettes de répétition. En gros, sur un exercice en volume, on va avoir tendance à être sur 3, 4, 5, voire 6 séries. Et au niveau des fourchettes de répétition, on peut se situer entre 6, même si 6, on est dans un entre-deux. Vous pouvez estimer que ça commence à 8, entre 8, 12, 15, voire même 20, 25 répétitions. Mais on va parler des cas où on a des nombres très élevés de répétitions juste après. Et au niveau de l'intensité, vous comprenez qu'on va avoir un petit peu moins de séries. Des fois, on va avoir une seule série. C'est ce qu'on appelle une série d'une rep. C'est ce qu'on appelle un single très lourd. Et dans ce cas-là, on va mettre par exemple une série ou 2 séries de back-off. C'est-à-dire on va refaire le même exercice, mais on va faire un poids un petit peu plus léger et un nombre de séries et de répétitions un peu plus important. Par exemple, vous faites un single lourd à 115 au bench et vous allez faire 2 back-off à, je sais pas moi, 100 kg de 3 répétitions. C'est un exemple. Donc voilà comment ça fonctionne au niveau volume, intensité pour une programmation. Bon, maintenant on va parler rapidement de l'impact d'un travail axé volume ou d'un travail axé sur l'intensité au niveau de la récupération. Alors j'en ai parlé dans le dernier épisode qui traitait du sportif et du système nerveux. Donc je ne vais pas m'éterniser trop longtemps dessus vu que je l'ai déjà expliqué. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir l'épisode. Mais en gros, volume égale fatigue musculaire, intensité égale fatigue nerveuse. Ce n'est pas une vérité absolue, ce n'est pas vrai 100% du cas. Cela va aussi dépendre du type d'exercice que vous allez mettre en place. Si ce sont des exercices polyarticulaires, la fatigue nerveuse est plus importante, alors que sur des exercices monoarticulaires, la fatigue nerveuse est moins importante. Vous pouvez donc très bien mettre une très haute intensité sur des exercices monoarticulaires, ce qui va vous demander moins de ressources nerveuses et travailler plus sur du volume, sur des exercices polyarticulaires. Et de toute façon, on verra dans le prochain épisode que dans le cas de l'hypertrophie, c'est ce cas-là qu'on va vouloir privilégier. Donc ça, c'est assez simple, assez résumé, mais je vais maintenant appuyer mon propos par certaines études. Alors, je ne sais pas si je vais retrouver les références parce que c'est des études que j'ai lues il y a assez longtemps maintenant. Il me semble que une est parue en 2019, une est parue en 2022. Donc si jamais vous voulez faire vos recherches, vous pouvez chercher dans ces années-là. De mémoire, il y en a une, elles sont toutes trouvables sur PubMed. Si jamais vous voulez chercher les références, celle qui est sortie en 2022 est sortie en janvier, me semble-t-il. Donc voilà, je suis désolé si je ne les ai pas retrouvées. Et pour être honnête, je ne les ai pas forcément cherchées plus que ça. Mais ce sont des études qui ont été faites de mémoire, les biais ne sont pas trop importants
et elles sont plutôt rigoureuses, plutôt sérieuses. Et en gros, qu'est-ce qu'elles disent ces études? Alors déjà, il y a 2 points. La première étude, et d'ailleurs il y a d'autres études qui viennent appuyer ça, mais ce serait que travailler entre 50% et 100% pour un volume de votre charge maximale, pour un volume égal, entraîne un gain musculaire similaire. Vous avez entendu, que l'on travaille entre 50% et 80% de sa charge maximale, si on a le même volume d'entraînement, eh bien ça veut dire que les gains musculaires vont être équivalents. Ça, c'est très intéressant parce que ça vous montre que si vous faites votre développé couché à 120 kg en charge maximale, que vous travaillez à 60 kg ou à 105 kg, si vous avez le même volume, vos gains musculaires vont être égaux. Je rajoute que cette étude a démontré, et en parallèle une autre étude a démontré ça également, que ce n'est qu'à partir de 80% de votre charge maximale qu'en plus des gains musculaires, donc pour le même volume, vous avez des gains en force. Donc si vous faites par exemple un 3x3 à 50% de votre charge maximale, vous allez gagner la même masse musculaire que si vous faites un 3x3 à 100 kg. Donc admettons 80% de votre charge maximale. Je dis 80, voilà. Sauf que vous n'allez prendre de la force que dans le cas où vous êtes à 80% de votre charge maximale. C'est là la petite nuance. Et à ça, j'aimerais nuancer un petit peu avec une autre étude qui a démontré que un entraînement avec une faible intensité et un haut volume était équivalent à un entraînement avec une haute intensité et un faible volume dans le cadre de l'hypertrophie si on est proche de l'échec musculaire dans les 2 cas. Donc ça, c'est aussi très intéressant parce que ça veut dire que si vous vous entraînez avec une très haute intensité et un faible volume ou un gros volume et une faible intensité, mais que dans les 2 cas vous vous situez proche de l'échec, eh bien en termes d'hypertrophie, les deux se valent, les deux sont 100% viables. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, ça nous renvoie vers justement les capacités de récupération. Donc, on a dit que le volume avait un impact plutôt musculaire, là où l'intensité avait un impact plutôt nerveux. Et ben, en fait, si on comprend que le système, les muscles récupèrent bien plus vite que le système nerveux, ben, dans ce cas-là, c'est vrai qu'il devient logique de vouloir privilégier le volume d'entraînement plutôt qu'une grosse intensité pour l'hypertrophie, parce que votre système nerveux va mettre beaucoup plus de temps à récupérer. Encore une fois, je vous renvoie vers l'épisode précédent, le sportif et le système nerveux, où j'explique tout ça un petit peu plus en détail, d'une manière un peu plus approfondie. Je tourne les notes et on en arrive au dernier point, c'est-à-dire eh bien, quelle méthode on va privilégier. Parce que oui, c'est bien beau tout ça. Bon, on a défini volume, on a défini l'intensité, on a vu un petit peu niveau récupération comment ça se passait, mais très concrètement, Kélian, dis-nous comment est-ce qu'on fait une programmation et qu'est-ce qu'on fait? On fait volume ou on fait intensité? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on est débutant, si on est intermédiaire, si on est avancé, est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, la réponse est oui. Bon, déjà, je viens de vous dire que le volume était à privilégier dans le cadre de l'hypertrophie. Dans le cadre de la force, c'est un petit peu différent. Je vais commencer par l'hypertrophie. On va aborder du coup hypertrophie pour débutants, intermédiaires, avancés, et ensuite je ferai exactement la même chose, mais dans le cadre de la force et du coup du power. Bon, dans le cadre de l'hypertrophie, il faut privilégier le volume. Voilà, je le dis, il vaut mieux avoir un entraînement avec un gros volume et une intensité modérée. Donc moi, j'ai tendance à conseiller des fourchettes de répétition entre 8 et 15 et des séries qui vont être entre 3 et 6 séries en général par groupe musculaire, par séance. Voilà. L'idéal, c'est d'avoir, à mon sens, entre 4 et 6 séries en fonction de votre niveau. Si vous êtes un débutant, il faut comprendre que même 5 séries par groupe musculaire
par semaine peut vous permettre de progresser. Et donc là, je vais faire un petit saut dans le temps et imaginez qu'on est déjà dans la vidéo hypertrophie, mais ça s'explique pourquoi. Parce que l'hypertrophie, c'est la réponse à un stress et votre corps s'adapte à un stimulus, à un stress qu'il n'est actuellement pas capable d'encaisser. Donc si en étant débutant, votre niveau entre guillemets est zéro, et bien quand vous allez faire un peu d'activité physique, un peu de sport, même si les charges sont légères, que vous avez peu de volume, peu d'intensité, si c'est suffisant pour provoquer un stress au niveau du système musculaire et du système nerveux, et bien dans ce cas-là, votre corps va déjà commencer un processus d'adaptation. Et j'avance sur, encore une fois, la vidéo hypertrophie, mais il vaut mieux privilégier une grande fréquence avec un volume important plutôt qu'une haute intensité avec une faible fréquence. Pourquoi? Parce que vous avez un taux de récupération et si on privilégie l'intensité, le problème c'est que vous allez fatiguer votre système nerveux, mais votre système musculaire, lui, va récupérer beaucoup plus vite. Ce qui fait que si vous faites une séance très lourde le lundi, votre système nerveux, par exemple, va récupérer à 100% le vendredi, alors que votre système musculaire, lui, aura complètement récupéré le mercredi. Ce qui fait que vous auriez pu vous entraîner le mercredi sur ce groupe musculaire, mais vous ne le faites pas parce que, nerveusement parlant, vous n'êtes pas capable d'effectuer les mêmes charges. Et ça a un impact parce que si vous vous entraînez mercredi, ça veut dire que, nerveusement parlant, vous n'êtes pas capable de produire un stress suffisant qui va suffisamment stimuler votre système musculaire. Je sais que c'est un petit peu complexe, mais ne vous en faites pas. De toute façon, on rentrera vraiment dans le détail et j'expliquerai ça de manière beaucoup plus claire, j'espère en tout cas, dans la vidéo hypertrophie. Là, c'est juste pour vous donner un petit peu des pistes et c'est aussi pour introduire la vidéo hypertrophie. Donc, au niveau volume, c'est plus intéressant d'avoir plus de fréquence et plus de volume. Et quand on est débutant, ça ne sert à rien d'avoir une fréquence, c'est important d'avoir une fréquence importante, mais un volume modéré. Donc si vous êtes débutant, 4, 5, 6 séries par groupe musculaire par semaine peut être largement suffisant. Si vous êtes un athlète intermédiaire, avancé, dans ce cas-là, je vous dirais de faire varier entre une dizaine et une vingtaine de séries par semaine, par groupe musculaire, bien évidemment. Il y a plusieurs études qui démontrent qu'au-delà de 25 séries par semaine, on n'a plus aucune utilité à s'entraîner. Alors bien évidemment, tout dépend du nombre de répétitions aussi que vous allez faire, c'est corrélé à ça. L'étude en question, me semble-t-il, à prendre avec des pincettes, avait mis en place un protocole, il me semble que c'était 6 répétitions, des fourchettes de 6 à 8 répétitions. Donc pour des fourchettes de 6 à 8 répétitions, au-delà de 25 séries, il n'y a plus, en fait c'est inutile, il n'y a plus de gains musculaires au-delà de ce palier-là. De mémoire, cette étude était plutôt sérieuse, plutôt rigoureuse. Donc voilà, vous pouvez le prendre, vous pouvez prendre ça un petit peu comme base. Je pense que très honnêtement, avec 15-16 séries par semaine, si on a la bonne fréquence, la bonne intensité, le bon volume, je pense très honnêtement qu'on peut atteindre de très bons résultats. Voilà ce qu'il en est pour l'hypertrophie et pour le débutant, intermédiaire, avancé. Maintenant, on va parler de la force. La force, c'est un petit peu différent. La force, si vous avez vu l'épisode sur le système nerveux, vous savez que c'est le parfait équilibre entre intensité, parce qu'il faut travailler sur son système nerveux, mais aussi sur le volume, parce que si on n'a pas de volume, eh bien, on ne progresse pas sur un exercice. D'autant plus que le volume permet aussi de travailler la technique. Donc, au niveau du powerlifting, si vous êtes débutant, admettons que vous ne faites que du powerlifting ou alors que vous faites du powerbuilding et que en parallèle de votre séance, de vos séances SBD et spécifiques, vous avez quelques variations ou quelques exercices accessoires. Bon, je vais partir de ce principe-là et je vais vous dire que pour un débutant, pour moi, faire 2 ou 3 développés couchés par semaine, c'est un bon début. Faire 2 squats, on est pareil sur un bon début. Et un soulevé de terre par semaine, c'est un bon début. Ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui débute, qui n'a jamais fait de powerlifting de sa vie, qui n'a jamais effectué les mouvements du powerlifting et qui, entre guillemets, a une base,
on va dire nul. Quand je dis nul, c'est pas péjoratif, hein. C'est nul, c'est-à-dire zéro, qui n'a pas encore de conditions physiques, bah à ce moment-là, faire 3 bench, 2 squats, 1 terre, on est déjà très bien. Sachant qu'il va falloir faire varier l'intensité et le volume. Moi, j'aurais tendance à conseiller par exemple 4 séances par semaine avec par exemple lundi du bench et du squat, le mardi juste du bench, le jeudi à nouveau juste du bench et le samedi peut-être faire un SBD complet ou alors faire juste squat soulevé terre ou alors juste un soulevé terre. Voilà. Après ça c'est modulable, tout dépend comment vous voulez faire, tout dépend vos disponibilités d'entraînement, si vous pouvez venir plusieurs fois par semaine ou pas. Pour un athlète un peu plus avancé, alors à quel moment est-ce qu'on est avancé en powerlifting? C'est pas la même notion qu'en musculation typée hypertrophie. Pour moi, on est intermédiaire quand vous maîtrisez toute la technique de base, c'est-à-dire sans équipement, sans ceinture, sans genouillère, sans rien. À la rigueur, les bandes de poignet, on va dire que ça compte pas. Mais à partir du moment où vous avez les bases techniques, que vous avez les leviers anatomiques et que vous savez comment vous comporter sur chaque exercice, à ce moment-là, je pense que vous êtes intermédiaire. Peu importe les charges que vous faites, pour moi, honnêtement, être intermédiaire, c'est pas lié aux charges que vous faites. Pour moi, quelqu'un qui soulève 200 kg mais qui a une technique immonde, à côté de quelqu'un qui va lever entre guillemets que 150 kg mais qui a une technique impeccable pour le même poids de corps, moi j'aurais tendance à dire que la personne qui fait les choses de manière impeccable à 150 a un meilleur niveau que celui qui fait n'importe quoi à 200. Voilà, après ça ce n'est que mon avis. Mais si vous êtes intermédiaire, je pense que passer à 4 bench par semaine, 3 squats par semaine et 2 soulevés de terre par semaine me semble être un très bon compromis. Bien évidemment, ça va aussi dépendre de l'intensité et du volume que vous allez mettre, mais il faut ouais, je pense que c'est le bon compromis. Après, au niveau programmation, c'est sûr que quand on fait de la force, chaque personne va avoir une manière de s'entraîner qui lui est spécifique. C'est pour ça que si vous faites de la force et que vous êtes complètement inconnu, que ce milieu vous est complètement inconnu, que vous ne connaissez pas, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre un coach au moins pour les premiers temps, le temps que vous vous habituiez, déjà afin qu'il corrige votre technique, afin qu'il vous fasse une programmation ciblée en fonction de votre niveau et de ce que vous êtes capable de faire, parce que c'est ça aussi le rôle d'un coach, c'est pas que analyser la technique et c'est pas que vous pondre une programmation. Parce que le coach, ce qu'il va faire, c'est qu'il va voir en fonction de vous. Il ne va pas juste faire un truc générique, entre guillemets, enfin en théorie, pardon. Normalement, un coach, il va voir vos ressentis, il va vous demander, ok, sur ce mouvement, voilà, filme-toi, montre-moi. Et avec les données que vous allez lui donner, il va pouvoir adapter pour faire quelque chose de personnalisé et qui vous correspond. C'est pareil, la technique, en théorie, il ne va pas vous donner une technique générique. Au début, il va vous donner les bases et ensuite, vous allez travailler ensemble sur comment faire pour améliorer au maximum. Voilà, c'est pour ça que si vous êtes débutant, voire même intermédiaire, je ne saurais que trop vous conseiller en force d'avoir au moins un coach qui vous fasse une programmation, au moins une programmation, parce que c'est pas trop comme l'hypertrophie. Là où l'hypertrophie, on peut s'en sortir, il y a énormément de ressources sur YouTube, il y a énormément de ressources trouvables même sur internet qui expliquent comment faire des bonnes programmations. La force, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on soulève des charges qui sont lourdes, on fait des mouvements qui sont très demandants, que ce soit physiquement ou nerveusement parlant, et même qui sont très exigeants au niveau de la technique. Donc c'est pour ça la force c'est assez particulier et je ne peux pas vraiment vous donner un truc qui va marcher pour tout le monde. Je peux vous donner les grandes lignes, c'est pour ça que je ne vous donne pas forcément de fourchette de répétition, de back-off, etc. Et que je préfère vous dire un nombre tout simplement de fois que vous allez effectuer un exercice dans la semaine. Bon, voilà pour cet épisode. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que j'ai été suffisamment clair, que j'ai été suffisamment concis. Encore une fois, je vous remercie pour l'accueil de la dernière vidéo, donc celle du système nerveux. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que celle-ci va vous plaire au moins autant. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez des suggestions pour que je m'améliore,
que ce soit au niveau de l'élocution, que ce soit au niveau de la manière dont j'aborde les sujets. Vous pouvez me le dire en commentaire, moi je les lirai de toute façon, et si jamais je vois que vos remarques sont intéressantes et pertinentes, bah, j'adapterai mon contenu en fonction de ce que vous me dites. Donc forcément, c'est vous les consommateurs, vous voulez consommer quelque chose, si le produit vous intéresse, bah, vous allez plus avoir envie de le regarder. Et comme moi, le but c'est que vous les regardiez pour que ça vous apporte de la plus-value, bah forcément, je ne vais pas faire quelque chose qui vous fait chier à regarder. Bon. Voilà. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la vidéo qui sera sur l'hypertrophie. Je vous promets, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais ceux qui me connaissent savent que j'ai du mal à faire des choses assez courtes. J'aime bien ces formats un petit peu longs où je suis face caméra, sans montage, sans cut, c'est assez raw, assez authentique. Moi j'aime bien ça. J'imagine que si vous regardez, vous aimez ça, mais ça aussi, ça fait partie des choses que vous pouvez me dire en commentaire. Si vous trouvez que les respirations, les moments où je réfléchis, tout ça, c'est de trop et que vous voulez des vidéos plus courtes, plus abrégées, eh ben, allez-y, dites-le moi et j'aviserai. Si vous êtes beaucoup à me le dire, effectivement, je changerai ma manière de faire. En tout cas, si jamais vous n'avez pas envie d'attendre la vidéo sur l'hypertrophie, sachez que le podcast, le podcast sur l'hypertrophie est sorti sur Corpus Annum. Le lien est dans la description, donc si vous voulez vraiment une explication très claire, très détaillée, le podcast dure à peu près 1 heure, il me semble, de mémoire. Et là, je rentre vraiment dans beaucoup de détails scientifiques, surtout au niveau de, par exemple, la composition musculaire, comment est composé un muscle, au niveau des fibres, etc. Quels sont les fonctionnements et les mécanismes du coup qui sont en lien avec l'hypertrophie. Bref, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui regardent les vlogs, je vous dis à demain, à mercredi. Et c'est tout. Allez, passez une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et à très bientôt. Ciao.